Bonjour, je suis Cyril Seguenot, auteur du blog et de la chaîne Bureautique Efficace. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment convertir un fichier Excel en PDF. Petite astuce, vous pouvez accéder directement aux différents chapitres de cette vidéo grâce à l'index qui se trouve dans sa description. Alors, trois questions se posent quand on veut convertir un classeur Excel en PDF. La première, c'est comment mettre en page le classeur pour obtenir un document PDF A4 lisible. La seconde, c'est comment rassembler plusieurs feuilles d'un classeur Excel dans un seul document PDF. Par exemple, si j'ai ici plusieurs feuilles dans mon document et que je veux exporter uniquement les deux dernières en PDF, mais dans un seul fichier, dans un seul document PDF, comment faire? Et enfin, la dernière question, c'est comment faire pour exporter uniquement une partie de la feuille Excel, par exemple uniquement un tableau ou uniquement un graphique. Si j'ai ici par exemple une feuille avec un tableau et puis des éléments à côté, et bien si je souhaite exporter uniquement le tableau en enlevant le reste, comment faire? Donc nous allons répondre à ces trois questions au travers d'un exemple concret. Nous allons pour ça partir d'un document Excel qui contient 4 feuilles plus ou moins chargées, que voici. J'ai ici 1, 2, 3, 4 feuilles. Chaque feuille contient un tableau, vous voyez ici un gros tableau. Et la dernière feuille contient un peu plus de choses, un tableau avec des choses à côté et puis un graphique. Donc à partir de ce fichier Excel contenant 4 feuilles, nous allons voir comment le mettre en page avant conversion, puis comment convertir en PDF tout ou partie de ce classeur via le menu Fichier exporter en utilisant les différentes options d'exportation d'Excel. Alors il faut savoir que le menu Fichier exporter, vous allez le retrouver aussi dans Word, dans PowerPoint et dans OneNote. Et puis nous verrons enfin dans quel cas utiliser une imprimante PDF plutôt que la fonction d'exportation native d'Excel. Donc commençons par la première problématique, la mise en page du classeur avant conversion. Alors c'est une problématique assez complexe que j'ai préféré traiter en détail dans une vidéo séparée. Donc si vous voulez la regarder tout de suite, cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant en haut de votre écran. La présente vidéo se mettra en pause automatiquement et vous pourrez y revenir juste après. Sinon, vous pouvez continuer dans cette vidéo. La seconde problématique concerne l'étendue du contenu à exporter en PDF, donc qu'il s'agisse d'une ou plusieurs feuilles du classeur ou bien d'une partie d'une feuille. Dans notre classeur d'exemple, on peut choisir d'exporter une, plusieurs ou toutes les feuilles. Donc par défaut, si on ne fait rien de particulier, seule la feuille courante, celle qui est affichée, sera exportée. Donc pour exporter, je vais dans Fichier, Exporter, et je clique ici sur le bouton Créer PDF XPS. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je choisis le nom et l'emplacement du fichier PDF à générer. Je vais me mettre ici dans ce dossier. Et comme ma feuille s'appelle vente, je vais appeler le fichier vente.pdf. Alors nous reviendrons plus tard sur les options qui sont présentes ici. Donc je publie et le fichier PDF donc s'ouvre dans mon lecteur PDF par défaut qui est PDF 24 Reader. Donc vous voyez que dans ce fichier, je n'ai bien que la feuille courante. Alors, second cas de figure, supposons qu'on veuille exporter les feuilles ville et vente. Donc ville, c'est une feuille qui contient de nombreuses données, donc elle s'affichera sur plusieurs pages PDF. Donc pour cela, je clique sur la feuille ville, je maintiens la touche CTRL enfoncée et je clique sur vente. Et vous voyez que les deux feuilles sont sélectionnées, les deux sont en blanc ici pour montrer qu'elles sont sélectionnées. Donc je vais comme tout à l'heure dans Fichier exporter, Créer PDF, et donc je vais appeler mon fichier données.pdf, qui est son nom par défaut. Je clique sur Publier, et vous voyez cette fois qu'on a beaucoup plus de pages, donc toutes les premières pages là correspondent à notre gros tableau des villes, jusqu'ici même. Et ensuite, j'ai la dernière feuille du classeur. Alors, une variante de ça, c'est d'utiliser la touche Maj. Alors, je clique sur une autre feuille pour enlever la sélection. Si je voulais, par exemple, sélectionner
les feuilles ville, pays et vente, je peux cliquer sur ville, je maintiens la touche mage enfoncée, puis vente. Et vous voyez que ville, pays et mage sont toutes trois sélectionnées. Alors le dernier cas de figure, c'est d'exporter le classeur entier. Donc je pourrais tout à fait sélectionner toutes les feuilles comme nous le venons de faire, mais il y a une autre option, c'est de cliquer sur Fichier exporter, Créer PDF, et ici de cliquer sur Options. Et vous voyez dans la zone Contenu à publier, je vais cliquer sur Classeur entier, tout simplement. Je fais OK. Je vais garder le nom Données PDF, que je vais exporter dans mon fichier temporaire. Voilà, je publie en remplaçant. Et vous allez voir que cette fois, voilà, j'ai bien l'ensemble des feuilles de mon classeur. Vous voyez la première feuille, la seconde, la troisième et la quatrième. Donc nous venons de voir comment choisir les feuilles à exporter, la feuille courante, plusieurs feuilles ou bien toutes les feuilles. Et voyons maintenant comment exporter uniquement une partie d'une feuille et non pas la feuille entière. Donc là encore, il y a trois possibilités. La première, c'est d'exporter uniquement un tableau ou un graphique. Donc pour cela, on va aller par exemple sur la dernière feuille. Supposons que je veuille exporter uniquement ce tableau. Eh bien, il suffit que je clique à l'intérieur, n'importe où, sur Fichier exporter PDF, et dans les options ici, je sélectionne cette fois Tableau. D'accord ? Je clique sur OK. Et je vais appeler mon fichier Tableau. Tableau des ventes. Voilà, je publie. Et vous voyez que mon fichier contient bien uniquement le tableau. De la même façon, vous pourriez exporter uniquement un graphique en cliquant sur l'option Graphique sélectionné. La deuxième possibilité, c'est d'exporter une zone particulière de la feuille qui n'est ni un tableau ni un graphique. Donc pour ça, je vais sélectionner simplement la partie de la feuille que je veux exporter. Donc supposons par exemple que je veux exporter ces données-là. Eh bien, je sélectionne la plage comme ceci. Et donc je fais Fichier exporter, PDF, et donc cette fois dans les options, je sélectionne Sélection. OK. Et puis, comme tout à l'heure, je choisis un nom et un emplacement. Donc je ne le fais pas, mais croyez-moi sur parole, ça exporte bien uniquement ce qu'on a sélectionné. La troisième possibilité, c'est d'exporter la feuille courante complète, voire même toutes les feuilles, sauf certains textes ou images. Si je reprends ma feuille vente, supposons par exemple que je veuille exporter l'ensemble ici, sauf l'image et le texte qu'il y a ici. Donc pour ça, je clique sur l'image, je fais un clic droit, format de l'image, et ici dans cet onglet taille et propriété, je clique sur propriété, je déplie propriété, et je vais décocher ici imprimer l'objet. Je vais faire la même chose sur le texte ici. Alors, si vous voulez empêcher du texte d'être exporté, vous devez le mettre dans une zone de texte. Ici, c'est bien une zone de texte. Une zone de texte, vous pouvez l'ajouter en faisant insertion, texte, zone de texte. D'accord ? Et donc, sur les propriétés de la zone de texte, de la même façon, vous allez décocher imprimer l'objet. Donc, faisons un petit essai. Je réexporte mon fichier via Fichier exporter PDF. Alors ici, je ne vais même pas dans les options, donc par défaut, ça n'exportera que la feuille courante. Je vais me remettre dans Temp PDF, je vais l'appeler Vente. Je remplace le fichier existant et regardez ce qui se passe. On a bien la feuille complète ici avec le tableau, le graphique, mais on n'a pas l'image ni le texte. Donc retenez bien ces petites cases à cocher ici, imprimer l'objet, qui sont bien pratiques. Alors vous savez maintenant l'essentiel, mais pour être exhaustif, je vais finir de vous présenter les quelques options d'exportation que nous n'avons pas encore vues. Donc pour ça, je vais retourner sur le menu Fichier exporter et dans la fenêtre d'options, ici. Donc voyons un petit peu le contenu de cette fenêtre. Alors l'étendue des pages fait référence aux pages du document PDF.
Donc par exemple, si la feuille du classeur courante contient un gros tableau, comme c'est le cas ici, qui peut prendre 7 pages à 4, et bien vous pouvez choisir ici l'étendue des pages à imprimer. Donc par exemple, pour n'imprimer que les 2 premières pages, vous allez choisir de 1 à 2, tout simplement. Donc la partie contenu à publier, on en a déjà parlé. Je vais passer tout de suite à la partie option PDF. Donc la case à cocher compatible PDF A veut dire que le document PDF produit ne pourra pas contenir certains contenus spécifiques tels que des audios, vidéos ou des scripts, mais sera en revanche lisible sur tous les lecteurs PDF et systèmes d'exploitation en préservant les propriétés, les polices, les graphiques et la mise en forme du document. Donc ça garantit en fait une lisibilité du document à long terme. Donc pour ça, les polices seront intégrées dans le document PDF pour être sûr que son rendu soit bien correct, même si les polices ne sont pas présentes sur l'ordinateur sur lequel l'utilisateur lit le document. Alors si cette case est cochée, la case ici propriété du document ne peut pas être décochée. C'est-à-dire que les propriétés du document seront obligatoirement incluses dans le fichier. Alors ces propriétés, c'est celles qu'on retrouve ici dans fichier information. C'est donc le titre, les mots-clés et l'auteur. Donc si je mets par exemple ici un titre, je vais mettre vente par exemple, mots-clés, je mets n'importe quoi. Vous allez voir tout à l'heure, on va retrouver ces informations dans le document PDF. Je reviens sur ma fenêtre d'options. Donc si je décoche la case compatible PDF, j'ai aussi la possibilité de décocher propriété du document. Enfin, il nous reste la case balise de structure de document pour l'accessibilité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour les malvoyants, il existe des logiciels capables de lire l'écran avec une synthèse vocale. Cette case permet en fait d'inclure des infos supplémentaires dans le fichier PDF pour faciliter sa lecture avec un logiciel de lecture d'écran. Et enfin, la dernière option, pas des moindres, c'est celle qui est présente ici, optimiser pour, avec 2 choix qui sont standard ou taille minimale. Donc cette option concerne l'optimisation de la taille du document. Elle a vraiment une influence quand votre classeur comporte des images. Donc si vous choisissez l'option standard, la qualité des images sera préservée, mais au détriment de la taille du fichier PDF qui sera donc plus importante. A l'inverse, avec l'option taille minimale, Excel va compresser les images pour diminuer la taille du document PDF et au détriment de la qualité des images. Donc je vais publier une dernière fois notre document pour voir ses propriétés. Donc je remplace le document existant. Donc mon document s'est rouvert dans le lecteur PDF et quand je vais ici sur les informations du document, vous voyez qu'ici je retrouve bien en fait les propriétés que j'ai saisies dans le document Excel. Enfin, pour terminer, à la place du menu fichier exporté, vous pouvez aussi utiliser une imprimante PDF. L'intérêt de cette technique est que votre imprimante PDF peut vous donner accès à des options supplémentaires par rapport aux options d'exportation d'Excel. Par exemple, avec l'imprimante PDF 24, vous pouvez contrôler plus finement la compression des images ou encore protéger le document PDF contre l'impression, l'édition, etc. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de présentation de PDF 24 qui vous montrera tout ce qu'il est possible de faire avec cette imprimante en cliquant sur le lien qui s'affiche maintenant en haut. Alors une petite démo rapide de cette imprimante. Donc pour l'utiliser, je vais cliquer cette fois sur Fichier, Imprimer. Et je sélectionne dans la liste déroulante imprimante, mon imprimante PDF 24. La liste déroulante qui est juste en dessous ici, permet de sélectionner la partie du classeur qu'on souhaite imprimer. Vous noterez que cette liste contient les mêmes options que la fenêtre d'options d'exportation que nous avons vue auparavant. Et si j'avais sélectionné un tableau dans mon fichier Excel, j'aurais eu ici le choix tableau. De même pour les graphiques. Donc pour générer le fichier PDF, je clique sur Imprimer, ce qui ouvre une fenêtre d'options de PDF 24. Ici, je vais cliquer sur Enregistrer le PDF.
Voilà, et c'est ici que j'ai accès en fait à toutes les options de cette imprimante qui sont nombreuses, donc je ne vais pas les détailler ici, hein. Tout ça c'est détaillé dans la vidéo dont je vous ai donné le lien auparavant. Et donc je clique ici sur continuer, et donc je vais générer mon fichier PDF, comme tout à l'heure, en cliquant sur enregistrer. Je remplace, et voilà donc mon fichier PDF. Voilà, vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir pour convertir un fichier Excel en PDF en maîtrisant parfaitement son rendu final. Excel fournit donc tout ce qu'il faut pour mettre en page le classeur avant sa conversion en PDF, pour sélectionner les parties du classeur à exporter, pour prendre en charge la norme PDF-A pour garantir la lisibilité du document sur le long terme, et pour compresser les images pour réduire la taille du fichier PDF. Et si jamais ce n'est pas encore suffisant, une imprimante PDF telle que PDF24 permet d'ajuster plus finement le niveau de compression des images, de définir le niveau de protection du fichier, etc. Ce tuto est maintenant terminé. Si vous voulez aller plus loin sur Excel, je vous offre mon e-book de 50 pages 7 techniques indispensables dans Excel qui vous fera découvrir des techniques de pro pour gagner en productivité, en confort de travail et en savoir-faire. Pour ça, il vous suffit de le demander en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour finir, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à mettre un like et à me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment très plaisir. Vous pouvez regarder d'autres vidéos de la même série en cliquant sur la vignette qui s'affiche ici et vous abonner à ma chaîne en cliquant ici. C'était Cyril Seguenot, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.